Bonjour à toutes et tous. Alors, cette vidéo, c'est surtout un devoir de vacances suite aux visites des enfants, voire des petits-enfants. Pas forcément les miens, mais ceux des autres, on va dire, qui m'ont dit « Papy, il faut te bouger là, si tu fais des vidéos, il faut apprendre à faire du montage. » Bon, d'accord. Donc, je me suis fait, enseigner les bases et les rudiments du montage vidéo, et ça c'est mon devoir de vacances que je devais rendre à la fin des vacances. J'ai essayé d'anticiper un petit peu pour que les erreurs puissent être corrigées. Donc voici, alors j'en ai profité puisque la dernière vidéo traitait de l'ail pour faire un récap de nos trois cultures, à savoir celle de 2017, de 2018 et de 2019, qui n'est pas encore achevé, puisqu'on aura les résultats aux alentours du mois de juin ou juillet, plutôt. Donc, et puis ça permet de répondre également en images, de façon, c'est vrai, plus sympathique que par des liens. Je me suis fait seriner. Donc ça permet de répondre plus facilement en images aux questions que peuvent se poser les jeunes générations sur la façon dont on cultive cette ail que nous aimons tant dans le sud de la France. Vous avez donc sous les yeux là, depuis quelques minutes, la récolte d'ail de 2019, donc semée en 2018, on y reviendra. Et donc à partir de là, on va retracer l'historique de ces 3 années et de ces différentes zones de semis de l'ail à 900 mètres d'altitude en Haute-Provence. Vous avez donc sous les yeux ce à quoi ressemblait le potager à l'automne 2018, le potager extérieur. Sauf que là, sur ce que vous voyez, il est recouvert de foin. À l'époque, c'était plutôt une couverture de paille, puisque le foin, je me le suis procuré l'année suivante, c'est-à-dire en 2018. Donc en 2017, couverture de paille. Et c'est donc là-dedans qu'on a semé les cailleux. C'était l'une des 3 zones que l'on avait décidé de tester pour voir quelle était la meilleure, parce que bon, à ce niveau-là, bien évidemment, on ne connaissait pas bien notre sol, donc on ne savait pas trop où est-ce que ça allait fonctionner et où est-ce que ça n'allait pas marcher. Donc cette partie du potager extérieur fut l'une des zones de culture, et comme vous pouvez le voir, finalement, sous la paille, dans l'humidité et dans le froid, parce que j'ai jeté des yeux tout l'hiver là-dessous. Ma foi, c'était chaud, c'était froid et humide, et les cailleux n'ont pas pourri. Sans doute que le drainage se faisait bien malgré l'humidité importante qui régnait sous la paille. Et donc l'ail s'est développé de façon tout à fait normale dans cette zone-là, avec notamment une facilité d'arrachage assez importante, parce que bien que les cailleux aient été enterrés, entre guillemets, dans 2 ou 3 cm de terre, l'action de la paille avait rendu le sol relativement, pas souple, ça serait faux, mais disons propice à l'arrachage, et on n'a pas eu de problème à ce niveau-là, ce qui ne sera pas le cas dans toutes les zones de cette année 2017 avec récolte en 2018. Seconde zone à avoir été testée, vous la connaissez puisque c'est celle qui fait l'objet de la dernière vidéo contemporaine d'il y a quelques jours, c'est la prairie. On s'est dit pourquoi pas. On s'est protégé par des grandes herbes. L'ail est une culture vigoureuse qui saura s'affranchir de cet environnement, et donc on a là aussi enterré des cailleux, ce qui n'a pas été le cas en 2019, enterré des cailleux de quelques centimètres sous les grandes herbes et dans la terre. Et là aussi,
aucun problème particulier. C'était sur un talus, donc bon, le drainage se faisait naturellement, hein. On n'avait pas choisi un trou et un creux, c'était un talus, donc tout s'est bien passé. La seule petit problème, c'est comme c'était peut-être, comment vous dire, moins bien alimenté par la paille, le sol était plus spongieux, on a de l'argile, hein. Et donc l'arrachage se faisait moyennement, on va dire. Le meilleur arrachage, c'était celui du potager. Après, il y a eu celui de la prairie. Mais sinon, au niveau de la, de la maturation et de la croissance de l'ail, aucune différence. Franchement, aucune différence entre la prairie et le potager. Les têtes étaient les mêmes. Il n'y a pas eu de problème particulier ou de différence particulière de croissance. Et comme vous le voyez, là, il se distingue très bien des grandes herbes. On le voit sans aucun problème, on le distingue et on peut très bien faire la différence entre lui et les herbes à ce niveau-là. Troisième zone, alors là, il s'agit du jardin d'agrément, carrément. Vous voyez là un peu la clôture. Donc là c'est différent puisque c'est quasiment du sol nu et donc du sol nu et argileux. Donc le premier problème auquel j'ai été confronté, c'est que j'avais procédé comme ailleurs, c'est-à-dire dans le potager extérieur et dans la prairie en enfouissant peu les cailleux. Et j'ai eu des problèmes de déchaussage. Donc, ceux qui enterrent les cailleux, sachez que contrairement à ce qui est souvent dit, il vaut mieux les enterrer un peu plus pour éviter le déchaussage si vous cultivez en terre nue. J'ai été obligé d'en remettre un certain nombre, d'en renfoncer un certain nombre à ce niveau-là, car il se déchaussait. Sinon, là encore, la croissance, comme vous pouvez le voir, aucun problème. Aucun problème. Donc, quelles que soient les zones, la croissance n'a posé aucun problème. Par contre, dans cet endroit-là, comme c'était dans un sol nu et argileux, là, je me suis fait chier pour les récolter. Ça faisait une ventouse, je sais pas si vous voyez le truc, mais ça ventousait. C'était vraiment pas terrible. Donc, même si l'endroit était très bien exposé, très ensoleillé, bien drainé, parce que le terrain est en légère pente. Par contre, le fait de les enterrer, vu ma terre, je dis bien vu ma terre, parce que c'est pas le cas partout, et il faut pas du tout faire une généralité d'un cas particulier. Ce que je vous explique, c'est un cas particulier. Donc, vu ma terre, c'est là que je me suis le plus emmerdé pour les récolter. Mais sinon, au niveau qualité, au niveau taille, ça a été kiff bourricot dans les 3 endroits où cette culture a eu lieu en 2010. Venons-en maintenant à la culture 2018-2019. On avait des buttes paysagères dans le potager, donc là, par contre, la terre, elle est meuble, hein, dans ces buttes paysagères, puisque c'est de la terre rapportée, bien sûr. De la terre pauvre, mais de la terre rapportée quand même. Eh bien, nous avons décidé de tester ce coin-là, et exclusivement ce coin-là, à 2 endroits différents, à quelques dizaines de mètres d'intervalle, mais à part ça, c'était toujours dans des buttes paysagères. Bah, là aussi, aucun problème particulier, aucune différence particulière avec l'année 2017-2018. Des têtes normales. Chez nous, elles sont pas très grosses, mais bon, on rencontre les mêmes au marché, hein, et qui sont vendus 7 € le kilo, hein. Donc, on n'avait pas à rougir de notre production. Et là aussi, c'était en terre nue, mais comme c'était de la terre rapportée, qui était très meuble, l'arrachage et la récolte ont été faciles. Mais ceci dit, c'est pas un endroit où j'avais envie de recultiver. Vu la configuration en pente, les poser en surface ne m'est pas venu à l'idée. Je les ai enterrés, pas de beaucoup, mais je les ai enterrés quand même. Et c'est du boulot, quoi. Voilà, parce que vous en avez un paquet.
s'il faut tenir l'année, et c'est du travail. Donc si on peut diminuer le travail au jardin, pour l'instant, nous, ça nous convient, vu qu'on travaille encore dans la vie courante. Donc on a laissé tomber cet endroit-là pour cette année. Mais ça a été un lieu de culture tout à fait convenable, tant pour la production que pour l'arrachage. Donc les 2 dernières méthodes de cette année pour explorer encore 2 autres voies, et puis je pense qu'après ça sera terminé, on aura fait le tour de la question en ce qui nous concerne. Travailler un peu moins, c'est-à-dire poser les cailloux au sol, que ce soit dans le potager extérieur ou dans les hautes herbes de la prairie. Donc ça demande moins de travail parce qu'il n'y a plus besoin de les enterrer, ne serait-ce qu'un petit peu, ça prend du temps. Et donc dans le potager extérieur, on les a recouverts de foin, comme vous le voyez. Là vous les voyez avant qu'ils soient recouverts. Et dans la prairie, ils ont été posés au sol, et puis on verra bien ce que ça va donner. À partir de là, on prendra notre décision. De toute façon, c'est la nature qui décide pour nous. S'il faut les enterrer, on les enterrera. Si on peut se contenter de les poser au sol et de les recouvrir, eh ben écoutez, on va pas se gêner non plus. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre le mois de mars pour les premières levées si tout va bien, et puis le mois de juillet pour les récoltes si tout va bien là également.